bonjour à tous les amis, donc aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo juste pour vous montrer un petit peu l'avancement de mon projet et de mon raisonnement qui a un tout petit peu évolué par rapport à ce qui se passe actuellement sur le marché de l'énergie. Voilà. Donc du coup on va voir ça, je vais vous en parler, je vais vous montrer donc déjà actuellement ce que j'ai. Donc actuellement, mon installation elle est comme ça, elle est toute simple. Donc j'ai mon tracker solaire automatique avec deux vérins qui gèrent, qui l'inclinaison et qui suit le soleil grâce à ça, grâce à une carte électronique. C'est chose toute simple et tout. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je vous laisse voir les autres vidéos qui parlent de mon tracker solaire. Je vous les mets en petit i, en haut à gauche. Voilà. Après, où je vous mets, dans la description, vous avez le lien vers la playlist de toutes les vidéos qui concernent le tracker solaire et tout ce qui concerne l'énergie. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'autoconsomme l'énergie que je produis directement. C'est-à-dire que mes panneaux ils produisent de l'énergie, je autoconsomme l'énergie tout de suite de ce que les panneaux me produisent. Par contre, ce qui se passe, c'est que quand je demande pas assez d'électricité et que je produis plus, le reste part sur le réseau EDF. Donc du coup, c'est bien pour EDF, ils ont de l'énergie gratuite. Moi, ça me dérange pas trop pour l'instant, c'est pas ce qui me gênait, sauf que voilà, quelque chose vient de... si vous suivez l'actualité, vous savez que du coup, il est question que dans les prochains mois de l'hiver, EDF fasse du délestage. Qu'est-ce que c'est ? En gros, ils vont avoir, sur des périodes où l'électricité est assez forte en demande, ils vont dire, cette zone-là, pendant 6 heures, hop, on coupe l'énergie. Les gens n'ont pas d'énergie pendant 6 heures. Et puis, on leur met après. Voilà. Donc, vous vous retrouvez sans rien pendant 6 heures. Voire 4 heures, ça dépend. C'est eux qui détermineront les heures, le nombre d'heures sur lequel ils vous coupent l'énergie. Donc, si ça arrive, si ça se fait, parce que c'est peut-être pas envisagé, ils vont peut-être pas l'envisager, et tout, mais en tout cas, il est question et on l'entend assez régulièrement. Voilà. Moi, ça me dérange pas plus que ça, dans le sens où je sais que j'ai mes panneaux qui peuvent me produire, sauf que je suis coincé dans le sens où je suis avec des micro-onduleurs qui ont besoin du réseau de ERDF pour fonctionner. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la fréquence de 50 Hz qui vient du réseau ERDF, il ne fonctionne pas. Alors, il existe, on peut trouver des solutions. De toute façon, je vais vous montrer comment je vais faire. Et je comptais à la base attendre les IQ8 de chez Enphase. Mais comme ils mettent un peu de temps à arriver et que on ne sait pas la raison du pourquoi ils mettent autant de temps, parce que c'est IQ8, l'avantage c'est on peut les utiliser off-grid. Donc off-grid, c'est tout simplement hors réseau EDF. Donc du coup, ils peuvent produire de l'énergie sans avoir besoin de la fréquence des 50 Hz le signalement qu'ils sont bien alimentés avec le réseau ERDF. Donc voilà, ça c'est l'un des avantages des prochains IQ8. Voilà, sachant que ils mettent un peu de temps à arriver et tout, du coup moi je travaille actuellement sur un nouveau projet de tracker solaire, mais pour 4 panneaux, pour améliorer celui que j'ai présent actuellement, mais surtout en créer un nouveau. Et donc là je travaille dessus, et l'objectif est de pouvoir aussi être partiellement autonome. Pas tout le temps, mais au moins pendant 3-4 heures, être tranquille. Si j'ai une coupure extérieure, et pendant ces 3 heures, je consomme ce que j'ai emmagasiné
sur des batteries, enfin à voir. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai. Donc actuellement, vous voyez mon plan, comment il est, enfin mon schéma à peu près et tout. Voilà. Là, l'objectif, donc à très court terme, voilà, c'est de faire ce schéma. Donc, de garder toujours mon tracker actuel, hein, mais c'est d'y rajouter un multiplus de chez Victron avec batterie et d'ajouter un tracker solaire de 4 panneaux pour augmenter ma capacité à produire et donc pouvoir commencer à faire du surplus par rapport à ma consommation et le stocker dans des batteries. Là j'en ai mis qu'une, mais à déterminer la taille de la batterie, la puissance, enfin voilà, de ce que j'ai besoin. Donc en commençant avec une petite capacité je pense, et puis en augmentant au fur et à mesure si je vois que j'ai besoin de plus et tout. Voilà, pour avoir une durée encore plus longue. Donc le principe est le même, hein, c'est je fais un tracker 4 panneaux, dans le même principe. Bon, il y a des petits changements, il y aura un V1 et puis une partie motorisée sur un axe, enfin voilà, pour la partie d'est en ouest, donc ça sera plus un V1, enfin tout ça je reviendrai dessus sur une vidéo à chaque fois, enfin dès que je vais avancer dans le projet, vous verrez, hein, je vous ferai une vidéo. Voilà, donc ça je suis encore en phase de recherche, donc ça peut évoluer, ça peut changer, enfin voilà. L'objectif là c'est de passer à cet appareil, donc le Multiplus 2 de chez Victron. Son objectif c'est quoi? Et ben c'est de pouvoir basculer d'un réseau à un autre quand un réseau vient à manquer, il bascule sur un autre. C'est-à-dire que EDF coupe, il va basculer sur la batterie qui va continuer à produire et à alimenter, sauf que si on est en pleine journée, ben du coup, si les panneaux sont présents, lui va toujours produire, parce qu'il peut produire une fréquence de 50 Hz grâce aux batteries, et donc du coup, il va simuler le réseau de ERDF, et donc va faire que mes panneaux, enfin mes micro-onduleurs, vont continuer à produire. C'est l'objectif, comme ça, en journée, ils continuent de produire, elles chargent la batterie, et le soir, bon, bah, du coup, je suis un peu plus autonome. Voilà, donc l'objectif de cet appareil, c'est de pouvoir continuer à utiliser mes micro-onduleurs, même si j'ai une coupure extérieure. Voilà. Alors, par contre, il va falloir que je vérifie, parce que bon, vous avez des micro-onduleurs qui vont adapter leur tension et leur intensité suivant le besoin de l'installation et tout. Là, j'espère, donc il faut que je regarde, je vérifie et que je me documente par rapport à ça, parce qu'actuellement j'ai des en phase et eux, apparemment, donc, ne varient pas. Ils ont toujours la même intensité, la même tension qui est fournie par le micro-onduleur. Donc, j'espère que quand mes batteries seront pleines et tout, que la production de l'énergie produite après, s'il y a une coupure extérieure, ça n'aille pas sur le réseau extérieur. Que ça soit, on consomme seulement ce que j'ai besoin. Alors voilà, là il va falloir faire des tests, vérifier pas mal de choses. Je vais me renseigner par rapport à ça, mais il y a des solutions sinon qui existent pour y mettre une résistance qui consomme le surplus de produit. Voilà. Pour pas que ça aille sur le réseau de ERDF,
mais c'est dans le cas vraiment où ça produit et que les batteries sont pleines et que, enfin voilà, donc c'est assez un cas extrême. Mais voilà ce qu'on m'a dit, ce qui est possible de faire, donc je vais me renseigner et je pense y passer assez rapidement. Après ça dépend, faut voir l'ensemble du coût de tout ça. Un multiplus, aujourd'hui on en trouve, ça commence à 1300 €. Voilà, puis après c'est la batterie qui coûte assez cher. Donc il faut y mettre à peu près la même somme déjà pour avoir une batterie correcte. Donc voilà, donc à voir. Après ça dépend, hein, les multiplus, vous avez différentes sorties qui vont accepter entrer en tension, c'est-à-dire vous avez du 12, 24 et 48 volts. Donc ça c'est à voir, et après la capacité totale que vous souhaitez qui produit. Donc soit un 3 kg, soit un 5 kg. Voilà, donc ça c'est à voir suivant ce que vous voulez. Si c'est un maintien de réseau, avoir le strict minimum pendant quelques heures et ne pas utiliser les gros appareils et tout, parce que vous savez que vous êtes sur la batterie, vous dites bon voilà, j'ai au moins le strict minimum que j'ai besoin, je vais pas utiliser les gros appareils, enfin voilà. Donc vous avez la première version 3 kg on va dire, qui va vous permettre de maintenir, d'avoir du courant pendant que le réseau RDF est coupé, mais voilà, il faut éviter d'utiliser les gros appareils qui consomment beaucoup. Donc ça, mais après vous pouvez passer sur un 5 kg, mais vous avez le choix aussi, c'est d'acheter 2 appareils identiques et les coupler, et donc du coup vous allez, au lieu d'avoir 3 kg, vous allez passer à 6 kg. Voilà, avec 2 appareils couplés. Donc il y a ce côté-là qui est aussi intéressant. Vous pouvez les coupler, si j'ai bien compris, donc ça je vais me renseigner un peu plus en détail. Donc du coup, moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est que si je prends celui à 3 kg, que j'en prends un deuxième, pardon, donc si je prends un deuxième, que je peux monter à 6 kg, ça serait déjà pas mal, parce que du coup, les appareils que j'ai à la maison, ils consomment pas plus que 6 kg, à part la voiture électrique et autres, mais même elle, sur une prise, quand je sais ça, s'il faut vraiment que je la charge et que j'ai pas de courant extérieur, voilà, je sais que je peux la mettre sur une prise normale à 3 kg, et enfin voilà, elle consommera que 3 kg, et donc avec 6 kg déjà je serai pas mal. Donc à voir, je vais me renseigner, je vais aller dans le détail, mais voilà, je souhaitais vous faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu que c'est possible. Vous pouvez avoir des micro-onduleurs aujourd'hui qui ne fonctionnent pas off-grid, mais qui, grâce à des appareils comme celui de Victron, le Multiplus 2 de chez Victron, ils peuvent fonctionner sans souci. Donc faire fonctionner tout ça. Donc voilà, je reviendrai vers vous pour la suite de cette aventure, et je pense que pas mal de gens seront intéressés, voilà, pour gagner en autonomie et voir l'autonomie quasiment 100% après, parce que vous pouvez augmenter la capacité de la batterie et vous dépendre le moins possible du réseau de RDF. Donc il y a ça qui va varier. Par contre, attention, c'est un investissement, elles n'ont pas une durée de vie non plus, donc ça je reviendrai en détail sur les batteries pour vous montrer que, enfin voilà, il faut faire un choix assez correct, parce qu'après en nombre de cycles, donc elles ont une durée de vie qui est pas non plus allez, une batterie, si vous utilisez que 30%, donc vous pouvez faire beaucoup de cycles, mais il faut augmenter le nombre de batteries pour utiliser, bien sûr, par rapport à votre capacité, que 30%. Voilà, enfin après vous pouvez tirer un peu plus dedans, mais vous diminuez le nombre de cycles. Voilà. Donc ça, on reviendra en détail prochainement, je pense, sur ce type de batterie à voir. Voilà, c'était cette petite vidéo.
pour vous montrer et vous montrer ma réflexion aujourd'hui de ce que je pense faire et vers quoi je vais. Voilà, donc du coup, on reviendra en détail sur chaque type d'appareil, le multiplus, tout ça. Donc je pense aller là-dessus. Et donc vous expliquer prochainement si je l'achète assez rapidement, j'espère, pour que l'hiver soit meilleur. Et passer tranquillement l'hiver et sans coupure de ERDF, surtout que, enfin voilà, pour le travail et tout, je télétravaille, donc c'est mieux d'avoir toujours du courant pour pouvoir bosser. Voilà, donc on verra tout ça. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir regardé. Un petit pouce bleu, likez cette vidéo, partagez-la si elle vous intéresse et autres, mais n'hésitez pas sur vos réseaux sociaux. Voilà, faites connaître la chaîne et tout. Je vous dis bye bye, à la prochaine. Merci encore pour vos messages de bienveillance et tout. Merci à tous.